Salut les gars, dans cette vidéo, nous allons voir comment j'analyse le marché dès le début de la semaine. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, ici, nous sommes sur le dollar américain. Nous allons commencer l'analyse depuis monthly. Bon là, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous savons que nous sommes en tendance haussière sur le dollar américain et que par là, on avait eu une correction et là, nous sommes en train de reprendre une hausse potentielle pour aller prendre la liquidité au-dessus de ceux d'anciens plus hauts qui sont probablement en train d'attirer le marché actuellement. Mais on va pas se baser que sur ça parce que là, c'est sur du time frame supérieur. On descend en weekly pour mieux voir. Donc, ici, nous avons des liquidités probablement qui sont à la hausse. Ces liquidités vont être des ordres de buy stop, des buy stop composés des ordres d'achat et aussi des ordres stop loss des vendeurs, puisque ici, le marché réagit dans cette zone-là, donc il est en train de faire de la baisse. Swing traders en position auront leur stop loss au-dessus de la zone, ou d'autres vont s'attendre à une cassure pour acheter le marché. Oui, mais actuellement, nous sommes en train de faire une baisse par là. Donc, c'est soit une correction ou soit un mouvement baissier tout entier qui commence. Mais quand même, là, actuellement, nous voyons que nous avons une petite tendance baissière par ici. Et sur la dernière bougie, nous avons eu une clôture baissière, c'est-à-dire la semaine passée. Donc, la semaine passée a été baissière. Ce qui sous-entend que pour cette semaine, au moins, on peut s'attendre à une baisse d'abord, hein, avant de penser à autre chose, avant de penser à une autre éventualité du marché. Pourquoi? Parce que si nous prenons les tendances baissières, d'accord, là, nous sommes sur du time frame supérieur toujours, qui est le weekly. Maintenant, si nous prenons les bougies là, par exemple, nous voyons que quand il y a une semaine baissière, la suivante est baissière, la suivante est baissière et ainsi de suite. Certes, il arrive des moments où il y a des bougies haussières qui séparent ces bougies baissières-là, mais pour la plupart du temps, c'est ce que nous remarquons. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'en suivant cette logique, que vous puissiez gagner, mais aussi que vous allez perdre par moment. Mais nous voyons combien de fois est-ce que ça arrive, les pertes. D'accord? Ici, en tendance haussière, la première bougie ici haussière, donc la suivante haussière, la suivante haussière, c'est juste pour dire que la probabilité pour la prochaine bougie de se clôturer dans le même sens que la précédente est plus forte. À moins que le marché veuille faire quelque chose d'autre. On est d'accord? Et il arrive aussi des fois que vous ayez des bougies contraires dans la tendance, oui. Mais si c'est en tendance haussière, c'est que vous aurez plus de bougies haussières que de bougies baissières. Et si c'est en tendance baissière, vous aurez plus de bougies baissières que de bougies haussières. On revient ici. Donc ici, la semaine passée, c'est clôturé à la baisse. Est-ce que on ne peut pas s'attendre à la poursuite de cette tendance baissière-là pour aller prendre les liquidités qui sont sûrement en dessous de ce dernier bas? Là, j'affiche les tracés rapidement. Ici, nous avons le mois d'avril que j'ai mis en jaune. Un, un mois. Voyez, c'est un mois qui a été haussier avril. Donc, je l'ai mis en jaune.
et le mois actuel, c'est-à-dire le mois de mai, qui est en cours, est d'une tendance baissière, donc une bougie baissière. L'ouverture du mois d'avril, c'est par là. D'accord? L'ouverture du mois d'avril, c'est par là. Donc, redescendre ici. Donc, nous avons le mois d'avril et le mois de mai qui est en cours. Apparemment, il reste 2 semaines pour que le mois de mai se clôture. Comme ça. D'accord? Et là, nous avons l'ouverture du mois d'avril. Et la semaine passée, on s'est clôturé sur ce prix d'ouverture. Pourquoi? On ne sait pas encore. Mais au moins, on voit qu'on a pu tenter d'aller en dessous du prix d'ouverture là du mois d'avril. Et sachez que par rapport au mois d'avril toujours, étant au-dessus ici, nous sommes en surachat, ce que d'autres personnes voient avec RSI ou d'autres indicateurs, où nous sommes en premium par rapport à ce prix d'ouverture. Et en dessous, nous sommes en discount par rapport à ce prix d'ouverture toujours. Donc, même si ce marché doit continuer une tendance haussière, là, nous savons que, OK, nous sommes au moins arrivés sur le prix d'équilibre du mois d'avril. Donc, on peut avoir des consolidations ici ou soit quelque chose d'autre, d'accord? Mais la liquidité ou les liquidités les plus proches actuellement sont celles qui sont en dessous ici, d'accord? Ici, il y a du gap dans le mois d'avril, ce que le marché a déjà comblé avec les premières 2 semaines du mois de mai ici. Maintenant, la tendance baissière est toujours en cours et nous avons eu une clôture baissière la semaine passée. Donc, normalement, à quoi on peut s'attendre cette semaine? On peut s'attendre à une semaine baissière, d'accord? Même si on est arrivé sur une zone, le marché n'a pas encore montré de signe de retournement à la hausse. Donc, on se base d'abord sur ce qui s'est passé la semaine passée. Et ça nous fait avoir ou ça nous fait mettre nos yeux sur ce dernier bas ici qui constitue en même temps le bas du mois d'avril. Et nous pouvons remarquer que le marché n'a pas encore pris le haut du mois d'avril ni le bas ici. Donc, ça peut être l'occasion pour racheter à un prix moins élevé ici pour que le marché puisse se retrouver là, à prendre la liquidité là. Et en plus de cela, nous avons ce dernier haut qui peut très bien attirer le marché. Ici, ce sont des équal high. Ces équal high ont été euh, créées par le plus haut du mois d'avril et aussi le plus haut du mois de mai. On est d'accord? Donc, au-dessus de ces deux plus hauts, probablement qu'il y aura des gens prêts à acheter et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne zone où le marché peut, où le marché peut se diriger. Mais bien, on est baissière sur du weekly. En daily, voilà les écoles high qui sont plus visibles maintenant. Donc, le mois, on remarque aussi que le mois de mai est toujours à l'intérieur du mois d'avril. Hein? Donc, il faudra que ce mois sorte par le haut ou par le bas. On est d'accord? Donc, nous avons ces liquidités en dessous ici et cette zone-là sur laquelle le marché peut bien réagir après la prise de ces liquidités. Donc, avec ce que l'analyse technique nous dit là, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons le prix d'ouverture du mois d'avril qui est ici. D'accord? Donc, et ça, il y avait du déséquilibre ici en mai, la semaine passée. On a comblé une partie du déséquilibre, mais
Ça ne veut pas dire que le marché ne peut plus venir ici. Le marché peut très bien revenir dans la zone avant de continuer ou bien avant de commencer la baisse. On est d'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est un prix d'achat puisque je veux vendre. Donc, c'est un prix d'achat sur lequel j'aimerais bien vendre. Je veux vendre, si je veux vendre, il faudrait qu'il y ait quoi? Un ou des acheteurs. D'accord? Donc, sur du weekly, c'est le prix d'ouverture de cette semaine haussière. Donc, le premier prix d'achat de cette semaine, là, ici. Donc, c'est un prix sur lequel je peux très bien vendre parce que il y a des acheteurs ou il y a eu des achats là-bas sur ce prix. Donc, on peut s'attendre à une continuation, premièrement, ou euh, à la première ou deuxième journée de la semaine, à aller, en fait, chercher ce prix peut-être, ou peut-être que le marché va directement commencer la baisse. Mais quand même, je suis baissier dans le sens où je veux ou j'aimerais bien que le marché prenne ces liquidités baissières-là ici. D'accord? Et en même temps, on sera de nouveau en dessous du prix d'ouverture du mois d'avril. Là, ça sera peut-être probable pour nous d'acheter à un bon prix maintenant, le marché pour le dollar. Pour viser, oui, ces derniers hauts qui constituent des equal high. Allons sur l'euro USD. Euro USD, là, c'est encore le mois d'avril par là, où on était baissier, d'accord? On était baissier en avril. Puis on s'ouvre en mai par là et on continue ou on prend maintenant une hausse pour aller prendre le plus haut du mois d'avril, d'accord? Ok, là c'est bon. Là c'est bon pour une vente. Sauf que il y a aussi ce prix, comme je l'ai fait sur le dollar, ce prix d'achat de cette bougie a principalement qui a pris des liquidités au-dessus d'autres semaines ici, d'autres mois plutôt. Donc, c'est une bougie importante du marché. Du coup, son prix d'ouverture, puisque c'est une bougie acheteuse, son prix d'ouverture m'intéresse pour la vente. Donc, j'aimerais bien que le marché aille en fait sur ce prix et pour qu'il me montre des réactions confirmant ce que je pense faire avant de vendre. On est d'accord? Et donc, cette vente peut soit être le début d'une nouvelle tendance baissière ou soit juste une correction vers le mois de mai parce que c'est le mois de mai qui est ici et son plus bas est là. Le plus haut du mois d'avril est pris déjà la semaine passée. Mais ça ne veut pas dire que le marché va directement se retourner comme ça parce que juste parce que ce plus haut est pris. Il faudrait avoir quoi? Des confirmations qui nous disent, oh, OK, le marché pourrait peut-être aller à la baisse après cette prise de liquidité. Du coup, en daily, la semaine passée, il y avait du fair value gap, du déséquilibre ici, toujours dans le mois de mai. Puis la prise de ces liquidités toujours qui sont ici. Et quand on a comblé un peu, c'est-à-dire une petite partie de ce fair value gap, un peu comme sur le dollar, il y a eu également du rejet. Et donc, nous avons notre prix là, notre prix d'achat, notre prix d'ouverture
de cette bougie monthly qui a pris les plus hauts pour les liquidités au-dessus des mois précédents sur lesquels nous voulons bien vendre. Donc, si nous voulons bien vendre ici ou quelque part par là au-dessus de cet ancien plus haut, qui est le plus haut du mois d'avril, si nous voulons vendre par là, il faudrait que le marché vienne d'abord ici, ou bien, ou peut-être que il faut que le marché vienne sur le prix là, avant que nous ne puissions vendre. Et donc, pendant que le marché serait en train de faire cette hausse, ça peut être des opportunités d'achat aussi. Parce que là, on est en daily, donc ça va être des jours ou au moins une journée de hausse. S'il faut que le marché vienne ici. On est d'accord? Donc, étant des traders, on peut très bien euh, trader ces premières hausses pour voir si après, en cours de semaine, nous aurons un renversement à la baisse ou pas. H4, voici le rejet qui est là. Voilà comment le marché a réagi une fois dans la zone du déséquilibre. Et on voit que le marché a bien réagi. Et si on laisse la dernière bougie H4 comme ça, cette bougie-là, quand elle s'est clôturée, qu'est-ce qu'elle a laissé ici? Du déséquilibre, en fait. Ça dit tout son corps, c'est du déséquilibre parce que il n'y a pas encore de transaction baissière par là. C'est lorsque la bougie suivante va venir et va laisser des mèches avant de partir, peut-être que nous allons considérer le bas de cette mèche-là qui a suivi, plus le haut là pour avoir notre fair value gap. Et c'est après que cette bougie est arrivée, mais elle n'a pas eu de grande mèche à la baisse. Donc, nous allons considérer quoi? Voilà, ici, son petit plus bas là. Donc, si c'est qu'il n'y avait pas encore cette bougie, c'est que toute cette partie-là de cette bougie constitue du déséquilibre. Ce qui fait que le marché se doit peut-être de venir combler ce déséquilibre avant de potentiellement venir prendre ce dernier haut qui est en même temps le plus haut de la semaine passée. Donc, H1, c'est là que le combat commence. C'est en fait, personne ne sait si, bon, le marché, lors de son retour en correction peut-être, va juste s'arrêter ici pour partir, ou c'est ici pour partir, ou juste, ou bien est-ce qu'il va venir dans la zone même avant de partir? Cette zone, je veux dire. C'est ce que personne ne peut savoir à l'avance. D'accord? Donc, c'est ce qui va être surtout euh, ce pourquoi il faut être patient, hein, et savoir attendre aussi. Mais quand même, acheter l'euro USD, peut-être en début de semaine serait bien si nous avons les confirmations nécessaires pour cela. Et aussi sur la GBP USD, pareil, le mois d'avril ici, qui a été baissier, puis le mois de mai qui commence ici et vient là actuellement. Même pour que le mois de mai se clôture. D'accord? Mais le plus haut du mois, plus du plus haut du mois d'avril ici, des équailles en time frame inférieur. Par exemple, sur du weekly, nous pouvons voir cela. Sur là, et ce haut. Donc, le haut du vendredi, qui est en même temps le haut de tout le mois et en même temps le haut de la semaine passée.
Donc, du forcément au-dessus, quoi, d'accord? Des gens qui voudraient bien dessus. Donc, ce plus haut, en plus de ce plus haut du mois d'avril, des équal high. Et là, nous avons du déséquilibre ici, en mai, qui n'a pas encore été comblé. Donc, comme sur l'euro USD, on peut s'attendre à une continuation il y a les confirmations nécessaires avant de peut-être venir combler le vide, ou peut-être c'est le vide qui sera comblé avant. C'est ça que la prédiction du marché, c'est quelque chose en fait. Il faut juste savoir ce à quoi on s'attend avant de faire l'analyse technique. C'est-à-dire, vous n'avez pas en fait besoin de passer beaucoup d'heures devant le graphique quand vous êtes en train d'analyser. Parce que si vous analysez sans savoir à quoi en fait vous vous attendez avec votre analyse, c'est-à-dire vous ne savez pas là où votre analyse, vous voulez que votre analyse vous mène, vous allez simplement analyser, tracer les choses et aussi faire des prédictions du marché. Alors que le marché réagit normalement en fonction de tout ce que nous, les traders, nous lui envoyons comme ordre. D'accord? Les algorithmes, les ordres, les, les annonces économiques, tout. C'est en fonction de tout ça que le marché bouge, en fait. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que en prédisant le marché, ou dire que, OK, quoi, il fait ceci, il va faire cela, il fait ceci, il va faire cela. C'est un peu comme si on se dit qu'on contrôle, ou bien que nous avons la main sur le marché, ou qu'on contrôle les pensées des gens. Alors que la seule chose sur laquelle nous avons la main, c'est en fait nos propres ressources, qui sont la gestion des risques, la gestion des émotions, le capital, le plan de trading, notre patience, notre mental, la psychologie et tout. Ce sont sur ces trucs-là que nous avons le contrôle. On n'a pas le contrôle sur le marché lui-même parce que le marché répond à ce que tout le monde fait, mais en même temps. On est d'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prédire en fait les mouvements du marché. Ici, bon, le mois d'avril, le plus bas du mois d'avril ici, il a pris assez de liquidités. Donc, normal qu'ils viennent prendre aussi son plus haut par là. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous garde.